Eh ben, bon bah là ça a l'air de marcher. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette voie matinale pour vous montrer un projet qu'une personne m'a soumis il y a quelque temps en commentaire. Donc il voulait un ventilateur, donc j'ai essayé de le faire, j'espère que ça lui plaira. Du coup, coucou à toi, et c'est parti donc pour ce petit tuto. Donc déjà, il faut qu'on crée une forme qui fasse 800 par 600. Voilà, c'est à peu près la taille suffisamment grande pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans, sans être non plus trop énorme pour dépasser sur certains écrans qui seraient trop petits. Ensuite, comme d'hab, on ajoute des lignes tout en bas, donc j'ai cliqué 3 fois dessus pour ajouter 3 lignes. Et, euh, et là, pour la progress bar, je ne sais plus comment j'ai fait, je l'ai trouvé quelque part. Je crois que c'est... Non, c'est pas ça. Progress bar, voilà, ici. Donc pareil, vous cliquez dessus, ça vous en ajoute une, et elle s'appellera donc progress bar 1. Et pour le step, j'avais commencé à essayer d'optimiser en mettant le step ici à 1, mais en fait ça change rien, donc on s'en fout. Voilà, vous ajoutez juste 3 barres, un truc, c'est tout. Et ensuite vous double-cliquez dessus pour arriver sur cette petite fenêtre. Euh, j'ai ajouté aussi un timer, hein, parce que c'est quand même assez important, c'est peu le peteux, c'est là en bas, là, ici, voilà. Du coup, j'ai double-cliqué sur le timer, moi perso, pour commencer ce merdier, ce projet. J'ai créé cette fonction-là à la main parce que bah, elle n'existe pas, donc du coup je vous laisserai recopier ça proprement. Éventuellement, je vais peut-être la mettre en commentaire, je ne sais pas si j'y pense. Du coup, je crée donc 3 variables qui vont nous servir donc pour ce projet. Le premier, c'est une direction, donc j'ai appelé dir. La puissance, donc c'est-à-dire la force qui va changer la dir, puisque la dir ne va pas changer bêtement, je vais dire de façon binaire, tu vois, soit ça bouge, soit ça bouge pas, je veux dire c'est nul. Donc du coup, il y aura une puissance qui, elle, va bouger ou non, et qui va faire bouger ensuite la dir, qui est un peu plus propre, un peu plus réaliste, quoi. Donc, si jamais on appuie sur espace, donc ça c'est la gestion des touches. Si on appuie sur espace, la touche c'est 32, donc l'enseigne est égal à notre l'enseigne, c'est-à-dire qu'il va inverser la valeur. Donc à la base l'enseigne est égal à 0, et quand on appuiera sur espace, il sera égal à pas 0, donc c'est-à-dire 1, parce que c'est l'inverse de 0. Et si jamais c'est 1 et qu'on appuie sur espace, bah dans ce cas, l'enseigne va être égal à pas 1, donc c'est-à-dire 0. Voilà, c'est du binaire, hein, ça va inverser. Et du coup, le lancer va dire est-ce qu'on a lancé ou non le démarrage du ventilateur. Donc si jamais c'est le cas, la puissance va augmenter de 0,2, et c'est pour ça que j'ai mis la variable ici en double, et pas en integer, parce que le integer c'est que des chiffres sans... les chiffres, voilà, sans pas de virgule, quoi. Alors que là, ce sont des nombres virgules. Et donc, on augmente la puissance de 0,2, et si jamais la touche n'a pas été... Enfin, si jamais on vient de rappuyer pour éteindre le ventilateur, donc c'est un pauvre bouton poussoir, hein, on appuie dessus, ça s'enclenche, on rappuie dessus, ça s'éteint, avec la touche espace, la puissance va donc décroître de 0,05. Donc c'est-à-dire que si on appuie, ça augmente assez vite, d'un dixième de puissance par image environ, puisque bon, j'ai mis un intervalle de 20, hein, ça fait 1000 par 20, ça fait 50 fps, bon, on est à peu près bon, quoi. On est au-dessus des 30, donc ça va, c'est agréable à regarder. Donc la puissance va augmenter, et lorsque vous rappuyez dessus, la puissance décroît. Et pour limiter que la puissance soit en négatif ou beaucoup trop forte, j'ai mis ici que la puissance va être égale au minimum entre 10 et un certain résultat, et le maximum, donc on peut voir ici, entre 0 et la puissance. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, je prends une chasse d'eau par exemple qui accepte entre 0 et 10 litres, donc c'est un peu le projet là pour la puissance, le maximum entre 0 et x, donc c'est-à-dire la puissance, si par exemple la puissance, je sais pas, elle arrive à 400 000, d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai peut-être fait une connerie, non c'est bon, parce que la puissance est calculée à chaque fois. Euh, donc, si vous avez par exemple entre je sais pas, 40 000 et 0, quel est le maximum entre 40 000 et 0? Bah, c'est 0. Voilà. Donc du coup, vous savez que... qu'est-ce que je dis moi? Non, maximum entre 40 000 et 0, c'est 40 000. Je suis trop con. Et du coup, bref, donc là on aura 40 000 à comparer avec 10 pour le minimum. Donc le minimum entre 10 et 40 000, bah là par contre c'est 10. Voilà. Là, pour une fois, j'ai bien réfléchi. Donc si vous avez 40 000 à tester et vous la mettez dans cette fonction-là, il va retourner 10. Ok, extinction de voix. Et inversement, si vous avez par exemple, je sais pas, une puissance négative de moins 5000, vous faites le maximum entre 0 et moins 5000, donc le chiffre le plus grand ce sera 0 et pas moins 5000, et le minimum entre 10 et 0, bah le minimum...
Putain, mais merde, ça marche pas ou quoi? Pourtant ça fonctionne. Attends, moins 5000 maximum entre les... Ok, c'est 0. Et le minimum... Oui, le minimum c'est 0. Donc c'est bon. Donc si jamais on est en négatif... Attends, je suis pas sûr de moi, c'est fou. Si jamais on est en négatif, c'est 0. Et si jamais on est en positif, ce sera 10. Voilà le résultat de cette fonction-là. C'est pratique, c'est chiant à mettre en place, mais ça fonctionne à merveille. Hein. Ensuite, la direction va augmenter selon la puissance. Donc si la puissance est à 0, ça bouge pas. If dir est plus grand que 360, donc si jamais la direction a fait un tour complet, la direction va être égale à elle-même moins 360. Donc imaginons, on fait notre tour tranquillement, on arrive à 364 parce que voilà, on vient de dépasser les 360. Dans ce cas, ce sera égal à 364 moins 360, donc c'est-à-dire 4. Ben, c'est exactement la même chose en fait, 364 et 4, c'est pareil. Sauf que quand on va faire des choses en négatif ou des calculs assez compliqués, c'est mieux d'avoir des petits nombres, voilà, plutôt que d'avoir 12 milliards machin, parce que dans ce cas, faut pas créer des integers, faut créer des, je sais plus quoi, comment ça s'appelle, c'est pas des long int, je crois, si je me trompe pas, des long integers. Je vais tester ça. Integer, voilà. Et pour ici, merde, hop, long. Ouais, voilà, long integer, et ça ne fonctionne pas, c'est peut-être juste long. Ouais, c'est ça, c'est long, voilà. Donc c'est un 64 bits de mémorisation de taille, putain, j'arrive pas à exprimer. Là, c'est 32, donc c'est-à-dire que c'est integer fois integer, ça donne un long. Et pour le double, ben, c'est un integer, mais avec une virgule, qui prend beaucoup de place, je crois, mais bon, bref, on s'en fout. Je crois que c'est 8 octets, si je ne me trompe pas. Bref, on s'en va les couilles. Donc, pour la progress bar, la valeur sera égale à la puissance fois 10, puisque bah, la puissance, nous, ça va entre 0 et 10, hein, comme on a vu ici. Donc, si c'est en dessous de 0, c'est 0, si c'est au-dessus de 10, c'est 10 de toute façon. Et donc, 10 fois 10, ça donne 100, 100% de progress bar, c'est-à-dire la barre verte, là, qui va se remplir. Et ensuite, bah, comme pour l'autre tuto hein, de l'horloge, j'ai recopié un peu les mêmes fonctions, sauf que là, cette fois-ci, je n'ai pas pris de valeur par défaut, j'ai juste pris la valeur actuelle. Donc, imaginons que vous veuillez, je vais y arriver, élargir votre fenêtre ou changer la hauteur, et ben, ça prendra en direct ce que vous faites. Voilà. Il n'y aura pas de valeur à changer, c'est calculé tout le temps en live. Et ensuite... donc la direction divisée par 180 fois pi, je l'ai simplifié en faisant x 0,0174532 qui est un calcul que j'ai retenu parce que c'est over pratique. Au lieu de faire direction divisée par 180 multiplié par pi, donc 3, 14, 15, 92 machin, et ben j'ai déjà fait le calcul et du coup ça donne x 0,0174532 qui est over pratique. Et pareil pour ajouter un tiers de pi. Donc j'ai fait 3,14 fois 2, enfin 3,14, 15, 65, etc. fois 2, et je l'ai divisé par 3. Et comme ça me donnait donc 2 tiers, qui est tout con, parce que c'est 2 tiers d'un tour. On pourrait faire d'ailleurs une boucle pour créer ces trucs-là, mais on s'en fout pour l'instant. Parce qu'ici il n'y a que 3 pales, et je pourrais en rajouter bien plus que ça. Et ensuite, ça... Ouais, donc ici c'est 0,4, je me suis un peu planté. Et donc ici, la largeur de la pale par rapport au centre, puisque ici, j'ai centré la pale au centre de l'écran. Ici, la largeur de la pale, ce sera 40% de la largeur de l'écran, puisque c'est mi.min fois machin. Et donc la largeur de l'écran divisé par 2, et quand on prend 80% de ça, ça fait donc x 0,4, bah, ça nous donne une pale qui n'est pas trop grande. Donc du coup, on arrête de parler, j'enregistre des projets pour être sûr, et je lance, et du coup ça donne ça. Donc là j'appuie sur espace, ça lance le bordel, et quand je rappuie, voilà, j'appuie. Et ce qu'on voit donc c'est la puissance en bas, plus la puissance est forte, plus la pelle tourne vite, hein, c'est logique. Pour l'instant il n'y a pas de gestion correcte qu'on appelle ça, de physique, il n'y a pas de ralentissement qui est fort lorsque la pelle va vite, et puis le ralentissement ralentit lorsque la pelle va moins vite. Bref, on s'en fout. Mais voilà, pour l'instant ça fonctionne comme ça, donc après on peut l'optimiser, on peut changer bien sûr la couleur de fond, mettre une image, etc. Je vous laisserai vous amuser avec ça, et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi ça fait très longtemps que j'avais pas fait de Visual Basic de façon graphique, parce qu'actuellement je suis en train de m'amuser à faire un mini serveur tout con, un serveur de merde en fait, un serveur web, mais... Voilà, qui te répond des infos. Bon bref, je vous ferai peut-être un tuto un jour. Je dis peut-être parce que c'est pas si passionnant que ça, c'est pas graphique. Donc ceux qui aiment bien tout ce qui est joli, bah, ça risque de pas leur plaire. Du coup voilà, bah, je vous laisse. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Voilà, puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Voilà, mon micro fonctionne parfaitement. Et du coup voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.